Donc aujourd'hui, on va parler de l'importance d'obéir. Dans cette vidéo, je vais partager avec toi la raison pour laquelle il est vraiment important d'obéir. Et spirituellement parlant, qu'est-ce qui se passe quand on n'obéit pas? Donc, reste avec moi, je t'explique tout dans un moment. Bonjour, bienvenue, c'est Marianne. Ici, je te parle de spiritualité et de tout ce qui peut t'aider à restaurer ton âme. Alors, si ce sont des sujets qui t'intéressent, abonne-toi et active la cloche des notifications pour ne rien manquer. Alors, l'importance d'obéir. Vous savez, il y a beaucoup de domaines, il y a certains domaines de ta vie qui n'avanceront jamais parce que tu ne vas jamais obéir. Comment dire? Autrement dit, il y a des sphères de ta vie qui resteront toujours bloquées parce que tu n'obéis pas à ce que Dieu te demande de faire. Vous savez, il y a des personnes, devant une situation, Dieu leur demande de pardonner pour pouvoir avancer. Mais ils sont tellement mal, ils n'y arrivent pas, c'est tellement difficile et compliqué dans leur cœur qu'ils refusent catégoriquement cette idée. C'est-à-dire que l'idée même, parce que là, je ne suis même pas en train de parler du fait d'avoir la force de le faire. L'idée même, ils la rejettent. Et vous savez, quand par exemple, Dieu vous demande de pardonner par rapport à une situation, c'est d'abord pour vous. Quand Dieu nous demande de faire des choses, parfois on pense que c'est pour lui, mais c'est d'abord pour nous. Quand on comprend que spirituellement parlant, le fait d'obéir à ce que Dieu nous demande de faire, c'est aussi, spirituellement parlant, se positionner sous sa protection. En fait, dans Romains 6, verset 16, on peut voir que quand on désobéit à Dieu, en fait, on se retire, en fait, de sa protection sans s'en rendre compte. En fait, la parole nous dit dans Romains 6, verset 16 qu'on est esclave de celui à qui on obéit. Donc, quand on désobéit, en fait, finalement, on est en train d'obéir plutôt à l'ennemi, au diable. Parce que si tu n'obéis pas à Dieu, tu obéis au diable. Et c'est exactement ce qui s'est passé dans le jardin d'Éden. Vous savez, Adam et Ève, quand le péché est rentré sur la terre, ils ont désobéi à ce que Dieu leur demandait de faire. Et en faisant ça, ils se sont livrés à Satan, ils se sont mis sous la coupe du diable et le diable avait la main dans leur vie, avait la main en fait, la possibilité, ils ont frayé un chemin au diable pour rentrer dans leur vie. Et c'est exactement ce que nous faisons même encore aujourd'hui quand on refuse de se soumettre à la parole de Dieu. Quand on de faire les choses comme on veut, en tout cas de ne pas écouter ce qu'il nous demande de faire et plutôt d'obéir, de faire ce que le diable nous demande. En fait, on se retire de la main protectrice de Dieu et malheureusement, on se retrouve dans des situations parfois compliquées. C'est pourquoi gagne du temps. Parfois, tu peux avoir face à une situation du mal à obéir, mais Dieu nous donne encore une fois cette force. C'est vers lui encore qu'on peut se tourner parce que la parole nous dit qu'il met en nous le vouloir et le faire. C'est lui qui met en nous la capacité d'obéir. Donc aujourd'hui, prends la décision d'obéir, à la parole de Dieu, d'obéir à ce que, il y a peut-être cette chose que Dieu te demande de faire depuis un moment et tu as du mal à l'entendre, tu n'y arrives pas. Prends juste la décision aujourd'hui de commencer à obéir. Il y a quelque chose qui se passe quand on obéit. Et il faut tout très clairement faire la différence entre l'amour de Dieu et la faveur de Dieu. L'amour de Dieu est inconditionnel, bien évidemment. Dieu fait vraiment, il fait pleuvoir, la parole le dit, fait tomber la pluie sur les bons et les méchants. Donc voilà, Dieu est amour. Mais par contre, il y a ce qu'on appelle la faveur de Dieu. Il y a des choses, des actes que tu poseras au quotidien qui attireront la faveur de Dieu dans ta vie. Des actes qui feront, que tu poseras, qui feront que Dieu prendra cette situation personnellement pour toi. C'est-à-dire, il se positionnera là-dedans pour toi parce qu'il y a des actes que tu auras posés. Donc, il faut bien faire cette différence-là. Parfois, je sais qu'il y a un flou à ce niveau et moi-même, pendant longtemps, je n'arrivais pas à bien cerner quelle était cette différence. Mais voilà, prends l'habitude de commencer à chercher à obéir à Dieu. Je pense que notre priorité au quotidien, ça doit être de Seigneur, donne-moi la force d'obéir à ce que tu me demandes de faire. Et peut-être déjà, Seigneur, qu'est-ce que tu veux que je fasse? Et donne-moi la force d'obéir parce que je vous assure, vous gagnerez énormément de temps en obéissant. Il faut vraiment comprendre que c'est d'abord pour nous. C'est d'abord pour nous. Vous savez, si je vous mets face, il y a un enfant, je vois mon enfant face à la bougie, l'enfant d'1 an.
face à la bougie. Il ne sait pas que le feu brûle. Si je laisse sa main y aller, je sais qu'il va se faire mal. Donc, quand je lui dis ne touche pas au feu, c'est parce que je sais qu'il va se faire mal en y allant. C'est la même chose. Il y a beaucoup de choses que Dieu nous demande de ne pas faire. C'est pour nous, c'est pas pour lui. Lui, il est dans le ciel, lui, il est sur son trône. Dieu, de toutes les manières, Dieu règne sur son trône. Donc, quand il te demande de faire une chose, c'est pour toi. Garde à l'esprit que c'est toujours pour ton bien. C'est toujours pour ton bien. Et c'est pourquoi il y a une puissance dans le fait d'obéir. Quand tu obéis, tu vas toujours aller à un niveau supérieur avec Dieu, dans une nouvelle dimension. Et dans la Bible, on peut voir vraiment que les hommes qui ont marqué l'histoire des chrétiens, encore une fois, que ce soit Abraham, ils ont veillé à obéir à ce que Dieu leur disait et ils ont expérimenté une dimension incroyable, extraordinaire avec Dieu. Et ça, c'est encore possible aujourd'hui. Juste en obéissant, tu seras émerveillé par tous les fruits et tout ce que tu pourras expérimenter avec Dieu. Passe à l'état supérieur aujourd'hui dans ta foi, dans ta marche avec Dieu et décide d'obéir dans ce domaine-là qu'il t'aura montré, qu'il t'aura révélé. Alors j'espère que c'est une vidéo qui va t'encourager, vraiment n'hésite pas à la partager et voilà, je te dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Sois béni.